Exactement 13h34 minutes, nous accueillons notre collaborateur, député de Viau, Franz Benjamin. Comment ça va, Franz Benjamin? Ça va, Jean-Ernst. Donc, je salue toute l'équipe de cette émission, donc toute l'équipe ici de CPAM, tous les artisans de la radio. Et je salue aussi les auditrices et auditeurs de la station et particulièrement les gens de la circonscription de Viau, que je sais nombreux à écouter cette émission. Ouais, alors je vais commencer par dire que Franz le sait, qu'il a été très populaire ces derniers jours. On l'a vu, on l'a entendu. Quand on l'a pas entendu, qu'on l'a pas vu, mais on a surtout vu le nom de Franz. Et dans les journaux, etc. Franz, comment tu as vécu cette crise au sein du Parti libéral du Québec? Ça a été une semaine, je le cacherais très mal si je n'ose pas le dire publiquement, que ça a été une semaine très éprouvante, très difficile pour moi, pour mes proches aussi, et aussi pour toute la famille libérale. Ça a été une semaine très difficile pour nous. Mais je crois que ce qui restera, c'est les leçons que nous aurions apprises de part et d'autre. Et aussi, j'espère que nous en sortirons grandis de cette crise. Parce que c'est ça aussi les crises aussi. Les crises sont des opportunités pour tout le monde de grandir. Et voilà. Et plus que jamais, je suis déterminé à servir avant tout les gens de la circonscription de Viau. Si tu permets, Jean-Ernst, j'ai publié ce matin une lettre ouverte à l'attention des résidentes et résidents de la circonscription de Viau. Okay. Si tu permets que je puisse en donner lecture. Absolument, pas de problème. Chers résidents et résidentes de la circonscription de Viau, depuis maintenant un peu plus de 13 ans, vous me confiez le mandat de vous représenter sur la scène municipale dans un premier temps, à titre de conseiller municipal de Saint-Michel de 2009 à 2018, et comme député à l'Assemblée nationale depuis 2018. Tout au long de ces années, conscient de l'honneur que j'ai de vous représenter, j'ai toujours travaillé afin de faire valoir vos priorités. Et avec vous, nous avons pu obtenir de nombreux résultats dans plusieurs dossiers. De 2013 à 2017, j'ai été, avant tout, conseiller municipal de Saint-Michel. Le 3 octobre dernier, au sein de l'équipe libérale, vous m'avez renouvelé votre confiance pour les 4 prochaines années. Tout en vous remerciant pour cette confiance, je tiens à vous réitérer mon engagement entier à travailler pour les enfants, les jeunes, les familles et les aînés de notre circonscription. Je suis un fier gars de Saint-Michel. Et ce quartier est au cœur de ma trajectoire personnelle. Vous êtes la raison même de ma présence sur la scène publique depuis les 12-13 dernières années. Et déjà, comme promis, depuis le 4 octobre dernier, plusieurs dossiers en éducation, infrastructure et en développement économique ont été travaillés dans la perspective de résultats tangibles pour bientôt. J'ai déjà rencontré plusieurs organismes œuvrant auprès des familles et des aînés de Viau, afin de faire une mise à jour de nos prochaines actions communes pour la collectivité michelloise. Chers concitoyens de Viau, au-delà des turbulences et parfois des turpitudes, je vous réaffirme que rien, mais absolument rien, ne peut détourner mon regard et ma détermination de vos priorités. Mon équipe en circonscription et moi sommes à votre service. Plusieurs défis comme le coût de la vie, la crise du logement, la sécurité, l'accès à la santé et la réussite éducative commandent un effort concerté de tous les élus. Et vous pouvez compter sur moi. En espérant qu'à l'approche du temps des fêtes, chacun de vous trouvera la sérénité et l'énergie nécessaires pour atteindre vos objectifs, je vous prie de recevoir mes salutations toutes michelloises. Alors, une lettre écrite après avoir vécu tous ces moments difficiles. Alors, si je prends au mot Franz Benjamin, le texte qui est écrit avec les difficultés du parti, est-ce que on est à même d'aider les Michellois, Michelloises à atteindre leurs objectifs tels que c'est dit dans la lettre? Est-ce que le Parti libéral du Québec reste le véhicule aussi fort, même dans l'opposition, à aider les compatriotes du comté de Viau à atteindre leurs objectifs? Je crois que oui. C'est Jean-Ernst, je viens de sortir du caucus précessionnel du Parti libéral du Québec avec mes collègues, mes 18 autres collègues, et nous avons autour de la table des compétences extraordinaires. Et il y a des compétences qui sont déjà connues
Mais je prendrai le temps de parler d'une dizaine de compétences qui sont arrivées autour de la table. Je pense à quelqu'un comme Madouanika Kadé, députée de Bourassa-Sauvé, une professionnelle, une personne compétente, intelligente, brillante, qui amène beaucoup de compétences autour de la table. Je pense à quelqu'un comme Michel Setlakoui, je pense à Fred Beauchemin, je pense à Virginie Dufour, qui est la nouvelle députée de Mille-Îles. Donc, pour ne citer que ces personnes-là, André Morin, qui était ancien procureur. Donc, ces personnes-là, ce sont des personnes qui arrivent avec du sang neuf au sein de ce caucus et qui viennent se joindre à nous autres qui étions là au cours des 4 dernières années, sinon un peu plus. Et moi, les gens qui me connaissent, et je l'ai dit dans la lettre, quand j'ai été président du conseil municipal de la ville de Montréal, de 2013 à 2017, j'ai été avant tout le conseiller municipal de Saint-Michel. Oui. Les gens me voyaient sur le terrain. Et moi, peu importe le titre, et j'ai eu plusieurs titres au cours des 4 dernières années à l'Assemblée nationale, mais j'ai été avant tout le député de Viau. Et peu importe ce qui arrive, ce qui m'arrivera, au cours des 4 prochaines années, ce que je veux être avant tout, c'est le député de Viau. Donc, et c'est ce que je serai avant tout, un ambassadeur, un représentant, un défenseur des intérêts des gens de cette collectivité-là qui m'ont renouvelé leur confiance le 3 octobre dernier. Alors, Franz, on va être honnête avec nos auditeurs. Je sais que Franz a eu des ententes avec le parti, plus précisément le chef du parti. J'ai essayé autant comme autant d'avoir avec le chef du parti une entrevue, mais ce fut extrêmement difficile. Je comprends qu'il y a des aspects de l'entente dont on ne doit pas parler dans les médias, etc. Mais Franz, est-ce que c'était parce que j'ai entendu aussi, il y a eu quelques mésinterprétations ou à tout le moins une apparence à l'effet que ce qui était en jeu, c'était avant tout des intérêts personnels en mettant de côté les intérêts du parti. Dans ton cas, Franz, et je sais que tu es un homme honnête et droit et vertical, est-ce qu'il a été question un peu de cela aussi, c'est-à-dire des intérêts de Franz Benjamin? Les gens qui me connaissent, bien avant que je rentre en politique, les gens qui me connaissent par rapport à ma trajectoire politique, ont cette conviction sur ma verticalité. Je n'ai jamais eu à marchander, je n'ai jamais eu à transiger pour des questions d'argent. Et des détracteurs, et je dis bien des détracteurs, veulent présenter la chose comme étant une question d'argent. On n'en est pas là. Moi, je suis le député de Viau, je suis le fier représentant de Viau. Et au cours des 20 dernières années, j'ai passé ces 20 dernières années à rencontrer beaucoup de jeunes dans des organismes communautaires, dans les écoles, dans des collèges, un peu partout, pour encourager les jeunes à investir, à s'impliquer socialement, à s'impliquer politiquement, à s'impliquer comme citoyen. Parce que pour moi, la politique, l'espace politique, peut être aussi un lieu d'humanité. Et l'espace politique ne doit surtout pas devenir un lieu de déshumanisation. Certains détracteurs ont tenté de me déshumaniser, mais je leur envoie dos à dos tous ces gens-là, parce que moi, ce qui compte pour moi, ce qui compte véritablement pour moi, c'est le respect des uns et des autres. C'est le respect de tous et de toutes. Et moi, c'est une valeur cardinale dans mon implication politique, le respect. J'ai toujours respecté mes électeurs, mes citoyens de Viau. Et c'est par respect pour mes électeurs de Viau, de Saint-Michel, comme conseiller municipal de Saint-Michel, qu'un beau jour, j'ai décidé de dire, je vais suivre mes citoyens de Saint-Michel. Par respect pour eux. Par respect de la parole donnée aussi. Évidemment. Moi, quand je m'engage en politique, j'aime pas beaucoup faire beaucoup de promesses. Parce que quand on fait des promesses, il faut arriver à tenir ses promesses.
Souvent, moi, quand j'ai été commissaire scolaire, conseiller municipal, je disais, quand les gens me demandaient souvent, et même à ce micro, j'ai eu à le dire, je ne veux pas faire de grandes promesses aux gens de la communauté haïtienne. La seule que je leur ai faite, que je continue à leur faire, c'est pour ne pas faire honte. Ouais. C'est la seule promesse. Ouais. C'est parce que c'est véritablement très, très, très important quand on dit qu'on peut compter sur les doigts de la main les gens en évidence dans cette communauté. Et si jamais on devrait trébucher un seul instant dans des questions qu'on sait, n'est-ce pas? Alors, j'ai posé la question tout à l'heure parce qu'il y a quand même ce dossier qui est derrière le Parti libéral, j'espère derrière France. Maintenant, est-ce qu'on a le bon chef pour remettre les partis? Un chef intérimaire, oui, mais qui doit commencer à mettre le parti sur les rails de manière à faire face à des difficultés? Est-ce que l'adversité du Parti libéral n'est pas au sein même du parti? Je vais affirmer tout de suite, oui, on a le bon chef. On reconnaît les chefs, pas sur le nombre de victoires qu'ils remportent, pas seulement ça. Mais on reconnaît les grands chefs aussi sur leur capacité aussi à pouvoir réagir avec des conjonctures particulières. Et cette semaine, le chef que nous avons, Marc Tanguay, a fait preuve qu'il a l'étoffe d'un grand chef, qu'il est capable d'assumer, qu'il est capable de porter, qu'il est capable de nous réunir, de nous unir. Et moi, je suis très content, j'ai eu à lui dire d'ailleurs, je suis très content de son travail, du résultat et des autres résultats que nous aurons. C'est derrière moi, c'est derrière nous. Nous avons convenu de travailler pour l'avenir du Québec, pour l'avenir des Québécoises et des Québécois. Il y a beaucoup de dossiers qui sont sur la table pour lesquels les Québécois attendent d'avoir une opposition officielle forte, structurée et surtout unie. Et surtout unie. C'est à cela que je m'emploierai, que j'ai déjà commencé à travailler, notamment par ma participation au dernier caucus précessionnel. C'est à cela que nous tous, collègues, les 19 collègues, on s'est engagés à faire, c'est-à-dire à travailler pour notre parti, mais avant tout pour l'intérêt des Québécoises et des Québécois. Frantz Benjamin, il y a de ces partis provinciaux qui ont la réputation d'être des tombeurs de chefs et le Parti libéral en était exempté tout récemment jusqu'à l'arrivée de Dominique, enfin, ou au départ de Dominique. Est-ce que il y a là une particularité compte tenu que c'était Dominique qu'on a considéré peut-être comme étrangère au parti, qui vient d'ailleurs, qui vient de la CAQ, etc. Autrement dit, cette question, c'est pour savoir est-ce que c'est le début d'une nouvelle façon de faire au sein du Parti libéral, de laver le linge sale sur la place publique, qui débute avec l'expérience de Dominique Anglade? J'ose espérer que non. Et c'est pour cela que moi, comme libéral, comme député libéral, comme militant de ce parti-là, avec les membres de l'Association libérale de Viau, nous allons travailler au cours des prochaines semaines à aider à reconsolider le parti, à retourner vers nos valeurs. Vous savez, c'est un parti, et nous sommes un des rares partis politiques sur la scène québécoise nous avons des valeurs dans lesquelles nous croyons. Et une de ces valeurs-là, c'est le respect des libertés individuelles. Une autre valeur fondamentale, et nous sommes le seul parti politique à l'affirmer, nous croyons dans la force du Québec, dans le grand positionnement du Québec, mais à l'intérieur du Canada. Nous sommes le seul parti à pouvoir l'affirmer clairement. Une autre valeur, c'est la justice sociale. Nous croyons aussi dans l'équité. Et ces valeurs-là, il faut les actualiser. Il faut les actualiser à l'intérieur même du parti. Quand nous parlons du respect, il faut que nous puissions faire cet exercice-là au niveau du parti pour nous assurer que ces valeurs-là soient comprises, intégrées, pénétrées par l'ensemble de nos membres et pour que nous puissions les porter avec beaucoup de fierté. C'est ce à quoi je m'emploierai au cours des prochaines semaines, à faire cet exercice-là avec d'autres libéraux, donc pour que le Parti libéral du Québec puisse retrouver
c'est l'être de noblesse. Il y a une nouvelle façon de faire la politique dans les années 2000 qui consiste, Frantz Benjamin, à aller lécher le peuple dans le bon sens du poil et non être un leader avec une orientation claire parce que nous croyons dans la vertu de telle valeur, et j'aimerais vous apprendre comme peuple à grandir dans cette direction. Est-ce que le Parti libéral va continuer à faire la politique à l'ancienne mode ou est-ce que le Parti libéral devrait se mettre à la nouvelle mode, lécher le peuple dans le bon sens du poil? Mais je pense que quand on a des valeurs véritables, profondes, il faut s'ancrer autour de ces valeurs-là. Il faut agir avec ces valeurs-là comme trame de fond. Et les valeurs que nous avons au Parti libéral du Québec, ce sont des valeurs, et Marc Tanguay a eu à le dire un peu plus tôt cette semaine, lorsqu'il est arrivé comme chef du Parti libéral, il a eu à rappeler que les valeurs ne sont pas des valeurs au goût du jour. C'est pas des saveurs du jour. Les valeurs, ce sont des valeurs qui durent, qui perdurent. Bien sûr, évidemment, nous sommes dans une ère de politique spectacle. Moi, je n'ai jamais mangé de ce pain-là, Et crois-moi, ça ne m'intéresse pas de faire de la politique spectacle. Ça peut vouloir dire que tu es déjà dépassé là, à ton jeune âge pour la politique, parce que la nouvelle mode, là, c'est de faire de la politique spectacle là, et de dire au peuple ce qu'il veut bien entendre. Ben, moi, je suis de ceux qui pensent que je ne veux pas gagner à court terme. Je n'inscris pas ma démarche dans le court terme. Ma démarche d'homme public, c'est une démarche qui date maintenant de plus de 20 ans et qui s'est inscrite autour de certaines valeurs dans lesquelles je crois profondément. D'équité, de justice, d'égalité, d'inclusion. Ce sont autant de valeurs qui me guident, qui sont des balises pour moi. Et ça, c'est pas les réseaux sociaux qui changeront ça. C'est pas les commentateurs politiques qui changeront ça. C'est pas les détracteurs qui changeront ça. Moi, j'ai toujours agi avec cette sensibilité, ce regard du cœur. Et ça, pour moi, ça m'habite. Tu sais, partout, j'ai dit souvent, Jean-Ernst, partout où l'on va, on amène non seulement ce qu'on a, mais ce qu'on est aussi. Mm-hmm. Et ce que j'ai, évidemment, c'est une formation académique. Ce que j'ai, c'est une expérience professionnelle bien avant d'entrer en politique. Expérience professionnelle dans la fonction publique québécoise, c'est mon appartenance à 2 ordres professionnels du Québec. Ce que j'ai, c'est mon expérience depuis 30 ans de travailleur. Je gagne ma vie au Québec comme citoyen et citoyenne. Mais ce que je suis aussi, je suis un Canadien, un Québécois d'origine immigrante, d'origine haïtienne. Je suis un homme noir. Donc, moi, quand je parle de racisme, je ne suis pas en train de parler de quelque chose que je ne connais pas. Quand je parle d'intégration, quand je parle d'inclusion, quand je parle de diversité, quand je parle de justice sociale, quand je parle d'égalité, je sais de quoi je parle parce que je le vis au quotidien et les miens le vivent au quotidien. Et vous auriez été au cabinet d'un gouvernement qui veut aller en appel d'une décision contre le racisme systémique, contre le profilage racial. Vous auriez contesté que votre gouvernement aille en appel? Alors, s'il s'agit de mon point de vue par rapport au jugement du juge hier jour, donc je vais vous le partager. Oh, vous en avez déjà parlé, je sais. Oui, on en a déjà parlé, mais si vous aviez été, c'est une autre question. J'ose espérer que... Si tu avais été... Mais si j'avais été à un cabinet, je n'aurais pas contesté ce jugement. Ah, ben voilà. Je ne l'aurais pas contesté. Ben, tu aurais travaillé au corps, le caucus des députés et du Premier ministre. Voilà, parce que je connais tous les dommages du profilage racial dans la vie des gens qui le subissent. Alors, je me suis mal fait comprendre.
Frantz Benjamin est nommé est ministre dans un cabinet et le cabinet compte contester une décision de justice de la Cour supérieure qui dit que le profilage racial doit cesser au Québec. On doit rebattre les cartes. Et Frantz Benjamin me dit qu'il n'aurait pas contesté la décision de son gouvernement contester. C'est ce que j'ai voulu poser comme question. Je me suis mal fait comprendre. On est toujours au conditionnel. J'aurais encouragé mon gouvernement à ne pas contester le jugement. Voilà. Frantz Benjamin, le 4 octobre dernier, le Parti libéral a obtenu 21 députés le soir. Et aujourd'hui, vous êtes rendu littéralement à 19 députés. En fait, nous sommes 20. Jusqu'au 1er décembre. Jusqu'au 1er décembre, vous êtes 20. Voilà. Oui, c'est vrai, et parce que Dominique Anglade est toujours député du parti et de Sainte-Anne, n'est-ce pas? Est-ce que on peut regarder ça comme un verre à moitié rempli ou est-ce qu'il faut regarder ça comme un verre à moitié vide? Ma question, c'est de savoir, est-ce que Dominique Anglade aurait pu faire mieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait pu faire mieux à la place de Dominique Anglade, compte tenu de la conjoncture des circonstances? Si tu permets, Jeanne, je ne ferai pas de pronostic, de jugement ou d'analyse de la situation parce que il y a un exercice qui est en cours actuellement et au sein du Parti libéral du Québec et je suis respectueux de nos institutions à l'intérieur du parti, de toutes nos instances à l'intérieur du parti. Et c'est un exercice de post-mortem qui est en train d'être fait par le parti sur les résultats des dernières élections pour comprendre, pour arriver à expliquer, à trouver des explications sur les résultats, mais surtout sur ce que nous aurons à faire pour mieux nous préparer pour 2026. Alors, respectueux de cet exercice qui est en cours, je ne prononcerai pas d'analyse. Évidemment, j'ai ma petite idée là-dessus. Je partagerai ces idées-là avec celles et ceux qui font le post-mortem, mais pour le moment, je ne le commenterai pas publiquement. Mais crois-moi, ce sont des résultats que personnellement que j'ai trouvé difficiles, fiers. D'ailleurs, je remercie à nouveau les gens de Vio qui m'ont fait confiance une autre fois. Merci beaucoup pour votre appui, pour votre support. Mais pour moi, comme libéral, et c'est pas des résultats que je trouve satisfaisants. Et c'est pour cette raison que je vais m'employer à travailler très fort pour que les résultats puissent s'améliorer la prochaine fois. Alors, la vraie dernière, Frantz, en arrivant à la présidence, est-ce que c'est la présidence, à la chefferie du Parti libéral, j'ai vu Dominique comme première démarche, c'est de sillonner le Québec, sachant très bien que le parti était coupé des régions, avait perdu l'estime ou l'amour des régions, on va dire ça comme ça. Et malgré tout, on a vu les résultats. Vos bons résultats sont surtout à Montréal. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce que faut dire adieu vos vaches cochons pour les régions? Le parti ne pourra jamais se raccrocher aux régions et faire, obtenir des votes dans les régions? En fait, le défi pour nous, moi je pense que le défi est immense et colossal, mais réalisable. Ce défi-là, c'est d'arriver à reconnecter notre parti, le Parti libéral du Québec, avec l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Et quand je dis l'ensemble des Québécoises et des Québécois, je pense bien sûr aux régions, je pense bien sûr à la majorité francophone, mais je pense aussi aux anglophones, je pense aussi aux immigrants. Il y a aussi beaucoup d'anglophones qui nous ont fait faux bond au cours de la dernière campagne. Il y a aussi des immigrants qui nous ont fait faux bond au cours de la dernière campagne. Le Parti libéral du Québec doit redevenir ce parti qui est ce parti pont qui relie, et l'image pour moi c'est un pont, qui relie toutes les Québécoises et tous les Québécois, peu importe leurs origines, peu importe leur langue parlée, peu importe leur trajectoire migratoire. Ce parti-là nous devons réussir cet exercice-là. Et donc le défi pour moi, c'est un défi d'aller à la rencontre des Québécoises et des Québécois de toutes les régions du Québec, incluant
incluant la région de Montréal aussi. Frantz Benjamin, on aurait pu faire 1 heure à nous parler parce que bon, il y a le défi de la langue également et le parti est vu comme un parti anglophone, n'est-ce pas, qui ne se préoccupe pas du fait français au Québec et tout ça. Mais tu reviendras, c'est sûr, n'est-ce pas? Et parce que tu sais que la radio, hein, c'est à toi, c'est à Dubourg, il y a le dossier d'Haïti, etc., c'est un dossier qui nous tient aussi à cœur, n'est-ce pas? Faudra prendre plus de temps, Frantz Benjamin, à ta radio. Avec grand plaisir. Et parlant de défi de la langue, je veux saluer. Et ça, c'est un... Je vais me donner cet objectif-là. Parce que la station se trouve dans ma circonscription. Voilà un succès quand on parle de la langue française, que les gens de partout au Québec doivent savoir qu'il y a une station de radio issue de la diversité qui a choisi de faire de la langue française la langue de communication qui relie les Québécoises et Québécois. Et ça, c'est pas d'hier, là, c'est il y a 20 ans. Il y a 20 Frantz ans. Benjamin, Voilà. dans la circonscription de Frantz Benjamin. C'est autant de... Vous savez, moi, des fois, avec beaucoup de tristesse, des fois, quand je me balade dans les régions, j'entends parler de Montréal, mais souvent, je ne me reconnais pas dans ce Montréal-là que les gens évoquent. Et c'est comme si on a l'impression qu'à Montréal, ça ne parle qu'en anglais. Et pourtant, moi, c'est pas la réalité que je vis. Frantz Benjamin, hier, j'ai eu une entrevue avec le maire Boursier, le maire Boursier de Saint-Jérôme. Ouais. C'est sa ville qui est la ville la plus verte au Canada. Et je lui ai posé la question parce que c'est vrai, il y a 30 ans, j'avais une amie qui vivait là, là-bas. Je suis allé voir, c'est quand même loin de Montréal et j'étais sur une terre égarée, seul noir, etc. Et parce qu'il me parlait d'immigrants qui venaient et lui, il me dit, dans sa ville, les immigrants viennent et s'intègrent et apportent une culture différente. Mais tout se passe en français. Tout se passe. Et je me demande, mais on parle de quel Québec lorsqu'on dit que on parle de Montréal? Est-ce que ces villes-là peuvent constituer des exemples pour Montréal? Parce qu'on ne peut pas ignorer que Montréal a un problème, effectivement. Mais si on veut, Frantz Benjamin, parce qu'on calcule et on contrôle les gens qui parlent le français à la maison. Mais Frantz Benjamin, je parle à Madame Pierre. Madame Pierre est une créole comme moi, je suis un créole. On se parle en créole. Mais est-ce que je parle bien français? Oui, je fais l'effort de parler français. Et si, comme ça, mes enfants parlent français, leurs enfants, les enfants le français sera sauvegardé à Montréal. Absolument. Et on peut pas demander à quelqu'un qui est né ailleurs de penser et même de faire l'amour en français. Quand même, hein? Mais ce sera toujours un défi, on s'entend. Que ce sera pas un défi, ça a toujours été un défi et ce sera un défi, la protection du français. Et moi, je parle de protection du français, mais tout de suite, il y a un autre mot que je dois coller à la protection du français, c'est la promotion du français. Voilà. C'est la promotion du français. Et pour moi, c'est très important que nous agissions ensemble, mais c'est pas en stigmatisant les gens que je veux le faire. C'est en faisant valoir la beauté de cette langue-là, l'importance de la parler, mieux soutenir les entreprises qui offrent des cours de français aux immigrants. C'est comme ça que nous allons continuer à faire rayonner notre langue partout au Québec, incluant la région de Montréal. Frantz Benjamin, député de Viau, il est venu pour 2 minutes, mesdames, messieurs, entre Nègre-Gonaïve, on fait les choses différemment. Merci, Frantz, et je te dis encore directement combien moi-même j'étais fier de toi. Moi, je suis mal placé pour juger Frantz Benjamin. Il aurait fallu faire quelque chose d'extrêmement grave, mais j'ai tourné la chose dans tous les sens, J'ai vu que je devrais être fier de Frantz. Nègre-Gonaïve, mesdames, messieurs, que voulez-vous? Il a l'affaire. Merci, Frantz Benjamin. Et vraiment, je pense que tu dois marcher dans la circonscription la tête haute, malgré tous les scandales et toutes les analyses qui peuvent être négatives. Je pense que les gens ont compris. Merci beaucoup, Jean-Ernst. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre soutien. Merci à vous. Au revoir, Frantz Benjamin. On fait la pause commerciale, mesdames, messieurs. Au retour, on retrouve nos collaborateurs pour la suite de cette émission